en 2024, qu'est-ce qui vaut plus cher? Le temps ou l'argent? Le temps. Puis, avec 160 000 postes disponibles au Québec, il n'est pas obligé de te donner du temps. Et vite, c'est que les nouvelles générations ne veulent pas travailler. Oui. C'est tellement pas vrai. Puis à un moment donné, après 2 acquisitions, je perds 30 % de mon staff. Puis c'est là que ça m'a fait mal. Pour vrai, là, je me suis vraiment remis en question. J'ai rencontré un gars aux États-Unis, il m'a dit « Martin, si ta culture d'entreprise aurait été forte, tu n'aurais pas perdu ton nom. » Martin de la Roseville, bienvenue sur Startup. Salut, gang. Tu es le cofondateur ou le fondateur de Team Factory? Ouais. Cofondateur. Mon partenaire Pierre-Luc Bordelot. Wow, on le salue au passage. Yes. Merci d'être avec nous aujourd'hui. L'honneur est pour moi. Non, Comment c'est vraiment tu vas? cool. Hey, ça va super bien. Oui. Un peu, T'es-tu fatigué un peu? un petit peu. J'ai eu une grosse horaire cette semaine, mais non, ça va bien aller. Non, je suis content d'être là. Là, on enregistre chez vous, ici, dans le studio Team Factory. On est vraiment excités. Quel bel environnement. Ben merci. Je suis aussi énervé parce que c'est comme dans les premières fois qu'on se sert de notre propre studio Team Factory. Fait que là, je l'apprécie autant que vous autres. C'est super cool. Avec le beau petit logo que ma chum Joanie a fait, là, c'est parfait. C'est magnifique. C'est magnifique. Et il faut savoir, c'est le début d'un grand partenariat parce qu'aujourd'hui, vous allez découvrir qui est Martin, qu'est-ce que c'est Team Factory. Mais à travers les prochains mois, vous allez entendre Martin jaser une fois de temps en temps, d'autres membres de l'équipe parce que, justement, Team Factory est officiellement le partenaire présentateur de Startup. Puis pour nous, ça signifie beaucoup parce qu'on vous suit depuis longtemps. On a assisté à des conférences, des choses de Team Factory. On a eu un coup de cœur direct. Oui, vraiment. Je parle au nom de l'équipe, mais c'est la même chose pour nous. Là. Fait que, non, je pense que c'est un bon match qu'on a ensemble. Puis je pense que les deux, on va pouvoir s'apprendre mutuellement, puis en même temps se laisser inspirer par nos entrepreneurs là, qui Totalement. Mais bref, aujourd'hui, on parle surtout de toi. Parce qu'avant tout, tu es un entrepreneur très inspirant qui a un beau parcours. Ouais. J'aime pas tellement ça. Mais bon, pas si inspirant que ça, là, mais en tout cas, je vais vous raconter quelques petits bouts de ma vie. T'es un homme très humble aussi. Donc, chers auditeurs, vous en connaissez des entrepreneurs comme ça qui sont un peu, qui n'aiment pas trop raconter leur histoire. Martin, c'en est un, mais il a accepté tout de même de s'asseoir avec nous parce que nous, on sait que c'est intéressant et on veut l'entendre. Et donc, là, on aimerait que tu nous ramènes au début de ton parcours. Ça a commencé où, toute cette aventure-là de Martin et l'entrepreneuriat? Oui, c'est une bonne histoire quand même. Moi, dans le fond, je suis un soudeur de métier qui n'a même pas fini son cours de soudure d'ailleurs. J'étais trop paresseux pour le finir, il faut croire. Puis, j'étais soudeur ici à Drummondville dans une entreprise là, qui s'appelait Oléfis à l'époque, qui maintenant s'appelle GA. Puis, on faisait des épandeurs à fumier. C'est pas très sexy. On va pas nécessairement élaborer sur le produit en soi, mais bon. Puis, à l'âge de 21 ans, à un moment donné, sur le coin d'une rue, puis je vois que les personnes lavent les automobiles dans les concessions. À l'époque, les autos étaient poussiéreuses, puis c'était comme ça. Tu sais. Puis comment ça fonctionnait dans les concessions automobiles? À l'époque, si tu voulais essayer puis tu avais l'air d'un client sérieux, ils l'amenaient en arrière, ils l'avaient dans leur salle de lavage à l'arrière, puis là, tu allais essayer le véhicule. Puis là, à un moment donné, je me pose comme question, ce serait quand même cool que tous les chars soient vraiment débiles. Tu sais, les concessions sont fiers, puis là, tu as comme un paquet de chars sales en avant de... Tu sais, moi, je trouvais ça un peu bizarre. C'est vrai. Tu sais, pour aujourd'hui, pour vrai, c'est une évidence. Mais à l'époque, je vous annonce qu'en 2000-2001, les chars étaient sales. J'ose imaginer, essayer une auto pleine de petites graines. C'est ça. Fait que là, à un moment donné, je m'imagine un concept où on pourrait laver puis essuyer des voitures super rapidement, puis d'être capable d'arriver avec, je pense, je suis autour de 3 $ l'auto, laver, essuyer. Fait que je commence à faire des tests sur mon auto. J'avais une Volkswagen Golf à l'époque, je sais que tu aimes les Golf. Oui, j'en ai une. J'en ai eu plusieurs, aussi. Fait que j'étais un vendu de Volkswagen. Camille aussi. Génial. Cette pub. On est commandité par Volkswagen. I wish. On aimerait bien. Mais tout ça pour dire que, je fais des tests sur mon véhicule. Puis là, à un moment donné, je réussis à développer un système. Système est un grand mot. Là, c'était assez simple. Mais tu sais, j'ai vu que ça pouvait se faire. Là, parce que je partais de l'idée qu'à l'époque, on n'était pas obligé nécessairement de laver une voiture comme une voiture qui a roulé. Elle n'est pas si sale que ça. Fait que c'est surtout une couche de poussière. Fait que là, on pouvait activer le système. Puis bon. Puis là, finalement, j'ai développé un système qui m'a permis, puis évidemment, quand tu as une concession, là, si tu as Honda, c'est sûr que Hyundai t'appelle parce qu'ils n'aiment pas ça que la cour de Honda est propre puis pas la sienne. Fait que là, finalement, je me suis fait embarquer dans une aventure où tout le monde m'appelait puis c'était pas ça que je voulais, tu sais. Fait que bref, démarrage de cette entreprise-là que j'ai vendue au directeur ici qui avait la compagnie Loomis, qui est DHL, compagnie de transport.
Puis ensuite, j'ai parti cinq entreprises, pas nécessairement des grandes entreprises, mais qui ont toujours, somme toute, fonctionné. Puis à un moment donné, j'ai démarré larecharge.ca, que d'ailleurs, j'ai vendu à un groupe de Sherbrooke, Laser Pro, je les salue. Mhm. Puis cette entreprise-là, je l'ai eue pendant, je crois, environ 17-18 ans. J'ai parti ça avec ma belle-sœur. 17-18 ans, oui. Wow. Quand même. J'aime pas ça quand tu dis ça, ça me Elle rajeunit vieillit. pas. Mais bon, ben oui. Ben oui, j'ai eu ça quand même pas loin de 17 ans, je crois. J'avais démarré ça avec ma belle-sœur, Isabelle Smith. Puis moi, j'avais racheté Isabelle 7-8 ans après le démarrage. Après ça, on a continué le développement de ça. Puis avec cette entreprise-là, on a vécu quand même un certain succès. Puis à un moment donné, je veux devenir numéro 1 au Québec avec cette entreprise-là. Fait que là, j'ai commencé à grandir par acquisition. Puis là, pourquoi que je vous parle de ça? C'est ça qui a un peu mis au monde l'histoire de Team Factory, apiculture au début. Parce qu'à un moment donné, suite à mes acquisitions, moi, j'étais parti. Là, écoute, pour vrai, là, j'avais l'air d'avoir une super histoire. Là, le petit entrepreneur, là, que c'est malade, là, il grandit, puis il achète, puis bon. Mais à un moment donné, après 2 acquisitions, je perds 30 % de mon staff. Puis c'est là que ça m'a fait mal. Pour vrai, là, je me suis vraiment remis en question. Là, là je me disais, peut-être que je ne sais pas gérer du monde. Peut-être que moi, je ne suis pas capable. Je ne suis pas l'entrepreneur que je pensais. Je devrais peut-être reprendre une boîte à lunch, je peux aller souder dans une usine. Là. Je dis, écoute, pour vrai, ça a été perdre des gens que j'aimais, ça m'a vraiment fait mal. Même après 17-18 ans, quasiment 20 ans en entrepreneuriat? Oui. Moi, je les aime tout le temps comme le premier jour. Là, fait que, puis, tu sais, j'ai perdu des gens qui avaient été pendant 7, 8, 10 ans avec moi, puis que pendant 10 ans, crinquaient à monter des projets de malade, puis en l'espace d'1 an, partaient. Puis ça m'a vraiment affecté. Puis c'est là qu'à un moment donné, la culture d'entreprise, j'ai rencontré un gars aux États-Unis, il m'a dit « Martin, si ta culture d'entreprise aurait été forte, tu n'aurais pas perdu ton monde. » Il est juste pas fin, il m'a pas expliqué c'était quoi une culture d'entreprise. Mais en tout cas, au moins, ça sonnait bien comme phrase, tu sais. Puis moi, j'étais un gars assez pragmatique, carré dans la vie. Ça fait que quand moi, je suis revenu au Québec, j'ai dit « OK, parfait. » J'ai commencé à appeler du monde au Canada. J'ai dit « Parfait. Êtes-vous spécialiste en culture d'entreprise? » Ça m'aurait sauvé le cul, cette histoire-là. Là. Puis finalement, j'ai réalisé que tout le monde parle de culture d'entreprise, mais personne ne sait c'est quoi. T'appelais n'importe qui, puis ils disaient « Bon, allez chez vous faire les valeurs. » Non, je les avais mis mots sur le mur de la toilette. Là, ça n'a pas empêché les gens de partir. Là, mais c'est vrai qu'on a tout ça dans nos entreprises, des mots. Là. Mais après ça, il faut que tu les fasses vivre et exister. Là. C'est une autre histoire. Là. Fait que, tu sais, j'avais fait tout le petit tout doux que les gens autour de moi m'avaient dit de faire, mais pourtant, ça n'a pas empêché des gens qui, pendant 11 ans, 10 ans, 15 ans, suivaient Martin, puis partaient. Fait que c'est pour ça que là, c'est là qu'est venue un peu l'idée de... J'ai créé à l'intérieur de la recharge, j'ai créé une équipe qui se spécialiserait pour trouver la clé de la culture d'entreprise. Là, je suis vraiment viré fou avec cette histoire-là. J'ai dit, tant que je n'ai pas craqué cette histoire-là, je ne le lâcherai pas. Puis à ce moment-là, c'est là que, à un moment donné, j'ai eu l'idée, j'ai acheté une caravane flambant neuf. J'ai acheté la caravane, je me suis entouré d'entrepreneurs super cool qui ont fait confiance à un projet. Pour vrai, je ne peux pas croire qu'ils ont embarqué. Mon pitch était tellement poche, je ne savais pas ce que j'allais faire avec ça. Je vais mettre une caravane sur les routes, on va aller voir des business qui parlent de culture d'entreprise. C'est une aventure assez floue à l'époque. Mais je voulais être capable de décortiquer des évidences, puis d'aller le voir, pas juste me fier à des articles de journaux, puis des articles RH, puis d'essayer de suivre des tendances. Je veux le voir de mes yeux, je veux aller voir dans des entreprises, je veux parler à des entrepreneurs qui ont vraiment compris c'est quoi crinquer du monde, tatouer des gens, les amener, même si j'ai un secteur d'activité difficile, comme travailler dans des mines. Puis ça, c'est quelque chose qui me fascine, les filles, c'est je vois des gens qui sont plus fiers, qui travaillent dans une mine à Val-d'Or, que dans des belles tours à bureau à Montréal. Là. Fait que c'est quoi l'élément, c'est quoi les notions qu'on doit maîtriser pour allumer la flamme du cœur d'un humain? Puis même si ton secteur d'activité, c'est pas le plus sexy, c'est pas le plus facile, mais il va se défoncer puis il va être fier de le faire. T'sais. Ça, pour moi, c'était cette notion-là qui me fascinait. T'sais. Puis bref, je dis toujours que j'ai eu le privilège de parler à des gens bien plus intelligents que moi, mais sauf qu'à un moment donné, je ne suis pas fou. Quand tu vois qu'il y a des notions qui se répètent d'entreprise, là, tu dis OK, mais là, c'est pas juste un coup de luck, là, ça marche. Là. Puis à un moment donné, puis moi, je dis toujours que le problème des vrais entrepreneurs inspirants, là, le monde qui ont vraiment catché comment ça marche, là, ils ne savent pas te l'expliquer. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Puis c'est ça le grand défaut des grands leaders, là, ils ne sont pas capables de t'expliquer ce qu'ils font.
Lui, il dit, mais je sais pas, moi, je rentre dans une salle, je salue tout le monde, puis il te raconte ça comme ça, là. Mais non, tu fais clairement quelque chose, là. Moi, je fais la même affaire, je dis salut à mon monde, ça marche pas, là. Fait que, tu sais, ça, Il moi, démissionne pareil. c'est ça, tu sais. Puis moi, ben, avoir un regard très détaché là-dessus sur le leadership, puis de dire, attends un petit peu, là, non, il fait quelque chose, ce gars-là, puis cette femme-là, tu sais. Puis là, à un moment donné, ben là, j'ai compris, à force de parler à des gens extraordinaires qui ont monté des entreprises exceptionnelles, et aussi des entrepreneurs qui, quand ont changé leur recette, ils ont perdu des éléments, tu sais, puis qui étaient capables de me dire, Martin, touche jamais à ça. C'est sûr que... Puis là, ça n'a pas été trop long, j'ai commencé à comprendre que j'avais tout à peu près fait les erreurs qu'il ne fallait pas faire. Là, j'ai tout fait. Moi, c'est pas compliqué. Fait que là, pourtant, puis là, un coup qu'on me l'a expliqué, c'est tellement devenu évident. Là. J'aime ça dire une montgolfière sur une plage, là, mais là, c'était vraiment une montgolfière sur une plage. Fait que là, c'est là que je me suis dit, mais mon Dieu, OK, ça veut dire que ça, on peut accompagner les entrepreneurs avec ça. Là. C'est ça la formation qui m'aurait vraiment aidé, que j'ai jamais été capable de trouver, tu sais. Puis ça, c'est là qu'à un moment donné, j'ai commencé à brasser l'idée que ce projet-là, au début, c'était pas lucratif, là, au contraire. Là, je mettais plein d'argent là-dedans, mais moi, c'est juste d'aller comprendre comment ça marche. Là. En caravane. En caravane. Puis ça, c'est ma belle-sœur. Ça, c'était cool aussi. Parce que j'ai parti la recharge avec Isabelle Smith. Puis quand j'ai racheté Isabelle, on a toujours resté ensemble. C'est ma belle-sœur. Ben oui. Puis c'est Isabelle qui est repartie dans la caravane, qui était à la source de la recharge. Puis c'est elle qui est partie aux États-Unis pendant 3 mois. Fait que c'était cool. C'était comme le retour d'Isabelle dans mon entreprise pour m'aider à comprendre. Puis pour vrai, moi, je suis un gars qui est très sur la performance de l'entreprise. Puis je n'avais pas réalisé qu'Isabelle, c'était elle qui avait la clé de la culture. Isabelle, intuitivement, c'est fou à quel point qu'elle crée une culture d'entreprise. C'est malade. Elle l'avait plus naturellement que moi. Puis ce qui fait que quand Isabelle est partie, ben moi, j'ai tombé en mode croissance. Puis c'est là que j'ai réalisé ce que Isabelle apporte. Ben, j'ai toujours réalisé ce qu'elle apportait. Mais c'est devenu évident que la clé, là, moi, j'étais sur les stratégies pour développer la business. Puis c'est Isabelle qui protégeait la culture d'entreprise. Elle, sans le savoir, c'était elle qui la créait, c'est elle qui la protégeait. C'était la rassembleuse de chez nous. Puis là, ben, avec le temps, j'ai réalisé que la séparation avec ma chum Isabelle, ben, oui, OK, sa performance, ça allait bien, mais j'avais perdu la culture d'entreprise à ce moment-là. Tu sais. Parce que j'ai compris ce qu'Isabelle faisait que moi, je faisais pas. Mais en même temps, c'est tellement pas tangible, c'est pas un fait, c'est une énergie, c'est comme quelque chose que tu partages, des petites mini-actions au quotidien. Moi, j'ai vraiment hâte de découvrir ce que vous avez découvert en caravane. Exact. Mais j'aimerais ça que tu nous ramènes un peu à la recharge, c'était quoi? Tu sais, vous étiez combien à peu près dans cette boîte-là? Bien, la recharge, dans le fond, on était spécialiste en solutions d'impression, tout ce qui est imprimante, photocopieur, cartouche, etc. Fait que l'histoire du début, c'est qu'au début, j'ai commencé, j'avais des magasins où on remplissait les cartouches. Là, on retourne en 2005. Là. Les gens peut-être qui nous écoutent, vous avez peut-être déjà vu des kiosques dans le milieu des centres d'achat. Ça s'appelait Island Inkjet. Là. Ça a été une franchise. Puis là, tu amenais ta cartouche là, puis ils injectaient de l'encre avec une seringue dans ta cartouche. Je peux pas croire que tu parles de quelque chose que je connais zéro. Je me dis, ouf. Moi, je pense que j'ai peut-être déjà vu ça. Moi, j'ai pas connu ça. Là. À une certaine époque, les filles, on imprimait sur des feuilles de papier. Ça, mais ça, je le fais encore. Ah oui, quand même? Ben oui, j'ai une imprimante chez moi qui fait tout ça pour moi. Que tu n'utilises pas parce que tu dis que c'est pas écologique, etc. Écoute, je l'ai imprimé hier pour mon examen, là, ma feuille de formule. mais pour vrai, à l'époque, là, on dirait que je suis une personne âgée qui vous parle du passé. Non, vraiment pas. Mais ça a trop évolué vite, c'est pour ça. Non, mais pour vrai, à l'époque, ça imprimait en malade mental. Okay? Ben oui, parce que les DVD... On écoutait des films sur des DVD. Ça, je m'en souviens. J'ai fait partie de ça. Oui, j'ai connu. Génial. Mais moi, j'avais des gens qui imprimaient des DVD, puis ils louaient des films au club vidéo, puis qui avaient genre des graveurs chez eux, puis qui copiaient en malade mental, puis ils imprimaient des pochettes. Et moi, là, j'ai une madame, elle s'appelait Madame Dénommée. Et là, quand ma femme va écouter ça, elle va rire, parce que Madame Dénommée, c'était une cliente, elle venait tous les semaines. Ça lui coûtait 70 $, remplissait ses cartouches tous les semaines parce que... gravait des DVD puis elle imprimait les pochettes. Il y a eu une époque où, pour vrai, ça l'imprimait en malade mental. C'était genre le marché noir des DVD, là. Genre. Oh my God! J'étais chez eux, puis pour vrai, c'était comme la mafia du DVD. Genre, c'était Madame Dénommée, 73 ans. Elle faisait ça dans son Donc, elle achetait... Non, mais c'était vraiment dans son appart. Elle achetait un DVD. Elle louait un DVD. Elle louait un DVD qu'elle faisait des copies. Elle copiait, puis elle ramenait le DVD. Puis là, pour toi, elle devait faire imprimer la feuille qu'elle mettait dans la petite pochette en plastique, là. C'est ça. Mais elle les imprimait. Fait que là, ça, c'était un des marchés. Là. Mais tu sais, il y en avait plein de même. Oui. Le monde s'imprimait en fou, là. Fait que tu sais, c'était un beau marché. Fait que là, mais des cartouches d'encre, c'est super cher.
Puis là, tu pouvais aller remplir ta cartouche. Puis moi, là, maintenant, il y a eu des brevets qui sont tombés chez HP. Fait qu'on pouvait acheter de l'équipement. Moi, j'ai été le premier au Québec avec Isabelle à rentrer une machine où on remplissait les cartouches sous vide avec une technologie informatisée comme chez l'OEM, chez HP, Lexmark, etc. T'sais. Fait qu'on était comme... Pour vrai, la qualité n'était pas exceptionnelle, mais on était comme les plus de qualité de la basse qualité. On était comme le meilleur des pas bons, mettons. Okay? Mais est-ce que c'était un domaine payant? Quand même. C'était surprenant quand même parce que, tu sais, de l'encre, puis là, écoute, je pensais pas qu'on parlait. Ça fait longtemps que près de ça, je ramène vraiment dans mon vieux milieu. Mais dans une cartouche HP, mettons, cartouche de couleur, là, je te dis, vous allez voir votre imprimante d'une autre façon, mais par couleur, il y a à peu près 3 millilitres d'encre. Fait que ça veut dire une cartouche là, qui vous coûte 80 $, mettons. C'est pour 9 millilitres d'encre. Qui est grosse de même, là. Qui est grosse de même. Fait que moi, ben, tu sais, quand tu achètes ça en 5 gallons, là, puis que le 5 gallons te coûte 239$, puis là, que je te mets 9 petites gouttes, les marges étaient quand même intéressantes. C'est un marché qui à l'époque pouvait être très lucratif parce que l'OEM vend tellement cher ses cartouches, il laisse de la place pour un marché intermédiaire. T'sais. Est-ce que c'est ce qui t'avait attiré du marché, l'aspect financier? Oui. Vraiment, ben oui, à l'époque, tu sais. C'est ça, le modèle, il faisait du sens. Moi, les filles, je suis tellement pas bon en plus dans tout ce qui est... Posez-moi aucune question des imprimantes, etc. Puis les filles vont me le dire ici, là. Je suis le dernier qui connaît ça quand même, OK? Fait que je voyais un beau modèle d'affaires, mais quand j'ai construit ma nouvelle maison, puis qu'il a fallu que je mette une imprimante, mais la gang chez nous ne m'ont pas laissé brancher ça. Là. Ils m'ont dit, Martin, touche pas à ça. Ils sont venus brancher mon imprimante chez nous. Là. J'ai aucune idée comment ça marche. Un cas sérieux, là. Ils sont venus. Là. Fait que c'est pour ça ici, d'ailleurs, les cartouches, tout le monde pense que c'est moi qui va régler quand ça bug. Regardez-moi pas, c'est pas moi qui fais ça. OK, je comprends. Fait que, mais moi, c'était vraiment sur le modèle. T'sais, je trouvais qu'il y avait un modèle intéressant à faire, mais clairement, il fallait que je m'entoure de gens qui étaient meilleurs que moi au niveau technique. Là. Ça fait que c'était pas du tout mon cas. Mais par contre, c'était un marché qu'à l'époque, il y avait des belles opportunités. Puis que moi et Isabelle, on est arrivés pour saisir une opportunité à l'époque. Est-ce que tu as dû démissionner d'une job pour commencer ça ou tu avais une autre business que tu as fermé? L'histoire rapide, c'est que moi, dans le fond, quand j'étais soudeur chez Hull, là, j'ai démissionné de là pour partir l'entreprise de lavage à pression que je vous ai parlé tantôt. Mais après ça, le lavage à pression, vous devinez que ça se fait pas l'hiver? Non. Fait que là, ce qui faisait que l'hiver, là, je me retrouvais un petit peu sans emploi. Je faisais pas comme... Tu sais, j'étais pas... ça ne me rendait pas riche sur le quart d'été. Là, fait qu'il fallait que je travaille l'hiver. Fait que là, j'ai commencé à faire des contrats de ménage dans des restaurants. Je me spécialisais Eastside Mario's, Boston Pizza, Mike's. D'ailleurs, Eastside Mario's, Sherbrooke, avait Eastside Mario's, Drummondville. Donc, je faisais le ménage des Eastside. À Sherbrooke. Oui, exact. D'ailleurs, ça n'a pas rapport, mais ma femme, on est allé manger dans un Eastside Mario's la semaine passée. Elle m'a demandé de retourner dans un... On est parti à Bromont. Ben voyons donc! Parce qu'il n'y en a plus d'Eastside Mario's. Fait que là, j'ai emmené ma femme la semaine passée manger dans un Eastside à Bromont parce qu'elle voulait se rappeler ce que ça goûtait. Un throwback! C'était-tu bon? Parfait. Mais pour vrai, j'ai été agréablement surpris. Moi, je me souviens, le drink qui met de la barbe à papa dessus. Ah, c'est vrai? Ah, moi, je me souviens pas de ça. Le Eastside Mario's à Sherbrooke qui a fermé, ça fait un moment, là, je pense bien. Ça se peut, puis... Mais ça, je vois il y avait des plus pinottes ça. à terre dans le temps. Des pinottes à terre? Le concept, c'est de se garrocher des pinottes. Hein? Fait que, moi, j'ai mis le popcorn à la cage au sport, je pense. Mais c'était un peu l'idée. Mais là, tu arrivais, mettons, dans la section bar, puis il y avait comme un baril de bois rempli de pinottes. Puis le concept, c'est quand le party pogne, tout le monde se pitchait des pinottes. Fait que quand moi, j'arrivais à faire le ménage le lendemain... Tu ramassais des pinottes? Il y en avait... Écoute, je me rappelle, le tas que je ramassais le matin, là, ça devait avoir 5 pieds de diamètre. Là. C'était juste un gros tas de pinottes. Puis là, à un moment donné, avec les allergies... Mais c'est ça. Fait qu'ils ont arrêté les pinottes. Puis moi, je chargeais le même argent pour mon contrat. Fait que ça a été bon. Je ramassais plus le tas de pinottes. Mais on dirait que les restaurants avec des affaires de même, ça a vraiment pogné, mais ça pogne plus. Là. Entre autres, je pense à les restos, le bar à pain, avec des le bar à c'est salade. la COVID, là. Moi, je m'ennuie des bars à pain. Mais ça existe encore. Ouais. Ranch juste spaghetti, ils le font encore. En tout cas, Pacini. Mais Pacini, tu sais, ça vole plus haut. Là. C'est vrai? Oh, ouais. Je suis comme pas à jour de ces Pacini. Ben écoute, en tout cas, bref. Okay. T'as vécu ton expérience Eastside Mario's la semaine passée. Ben écoute, puis c'était un peu drôle d'être avec ma femme à manger du Eastside Mario's. Mais vous êtes parti de Drummond pour aller à Bromont? Oui, mais là, c'est parce que ma femme... C'est donc bien romantique. Ben oui, c'est un beau trip, là. Mais là, oui, Eastside Mario's, c'est pas si romantique que ben ça. Oui, là, mais bon. là, ton mari ça faisait longtemps que ma femme me dit, Martin, tu devais m'emmener au Eastside Mario's. C'est qu'on a comme réglé ça, on allait se promener, on allait marcher dans le coin de l'Estrie en même temps. Ah,
Ben, Bromont, c'est beau. Ah oui, mais ça. Fait que là, tu faisais les ménages en même temps de faire les Exact. Fait que nettoyages là, de ça me voitures. permettait de chevaucher un peu les deux entreprises. Mais là, à un moment donné, je trouvais ça un peu compliqué. Tu sais, le ménage, c'est la nuit. Mais là, l'été, là, c'était la nuit, mes contrats de ménage. Tu sais, je ne pouvais pas les arrêter l'été. Fait que là, je faisais les contrats de ménage plus mes lavages d'auto l'été. Fait que là, ça commençait à être vraiment compliqué. Fait que là, c'est là qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un qui m'a approché de Sherbrooke, justement. Puis qui m'a dit, c'est un beau concept. Je pense que, tu sais, parce qu'il savait que je me cherchais une alternative. Puis il connaissait le propriétaire qui avait une franchise dans le coin de Sherbrooke. Il m'a dit, va voir ça, Martin, ça pourrait t'intéresser. Puis là, bref, on a parti. Une franchise de quoi, pardon? La même chose, ça s'appelait Imprimancre. OK. Puis d'ailleurs, je pense qu'il existe encore à Sherbrooke. Imprimeur. Ah oui, OK, je Ça connais faisait pas. un peu la même pas chose. non Je pense qu'ils sont à Rock Forest, puis... Nous, on est quand même bonnes avec les... Moi, je connais bien les imprimeries parce que je fais imprimer plein d'affaires. Pas ça. moi. Beaucoup d'affaires qui s'impriment pas à la maison, qui s'impriment juste en Ouais, centre dans des d'impression. formats, Là. Donc, c'est anormales. des roll-up, des affiches, des trucs comme ça. Puis, tu sais, je travaille en presse graphique. On a reçu Oui. la directrice de... C'est quoi son titre? C'est DG. Directrice Ouais, générale, c'est exactement. directrice générale. L'Oréal. C'est Lauriane Audeblais. Ouais. Je Mais l'aime tu la assez. connais, c'est Mais ça. oui. C'est sûr que tu connais Pour ça, Lauriane. je pensais que c'était elle. Non, elle est Ben oui. vraiment cool. L'Oréal. Elle est venue nous donner une formation. D'ailleurs, ici, Ah cette femme-là, oui! Parce Ben, que- exactement. Nous, elle est venue sur Startup parler de son lab. Ouais. c'est ça exact. Gamma Lab. Oui, J'aime ça pouvoir te dire Gamma Lab. Ok, Gamma Lab. Mais Gamma Lab est venu ici nous former un peu. J'ai été agréablement surpris parce que c'est pas des sujets que je suis habitué et c'est pas naturel pour moi. Ouais. Mais cette femme-là a réussi à vraiment m'intéresser au sujet. Ah, cool. Ben, pour ceux que ça intéresse, on l'a reçu il y a quelques mois sur Startup. Donc, vous pouvez retourner voir l'épisode. Donc, on Génial. connaît bien son Ouais, entreprise. C'est vraiment cool, cette femme-là. Ouais, après ça, en tout cas, on en connaît une couple à Sherbrooke. Là, moi, je travaille beaucoup avec Technopub, une idée. Moi, j'en connais aucun. Mais là, moi, j'ai une question là, qui me brûle les lèvres. Là. Parce que là, tu as une business sur l'humain, mais tu pas l'air très focus humain. Là. Quand on J'ai l'air t'entend. d'une mauvaise personne à date. Non, hein? non, pas du tout. Mais- Tu as l'air d'aimer les gens, Ouais. mais tu as l'air de quelqu'un qui optimise. Tu sais, je veux dire, c'est qui passe en avant d'un concessionnaire auto puis qui se dit je vais aller laver ces voitures-là parce qu'il y a de quoi à faire avec ça ou qui veut remplir des recharges d'imprimantes puis tout ça. Fait qu'on dirait que là, je te perçois puis dis-moi si je me trompe, OK? Là, c'est vraiment une perception, mais comme un optimisateur. Tu vois une craque, là, puis t'es comme, faut la remplir, faut faire quelque chose avec ça. Puis là, mais l'humain, c'est pas comme ça. Je suis super honnête avec toi. C'est pas... J'ai appris à travailler avec l'humain. Isabelle, tu sais, ma partenaire à l'époque, Oui. c'était naturel de travailler avec l'humain. Moi, j'ai appris à travailler avec l'humain, puis là, j'ai tellement aimé ça que maintenant, c'est ce que j'aime le plus. Mais Exact. je suis pas tombé dans la marmite. Là. Tu sais, c'était pas automatique. Puis je suis pas un bon inventeur non plus. Tu sais, là, si tu regardes un peu mon modèle, c'est que j'aime le terme optimiser. C'est que je prends des affaires qui existent, j'invente rien. Là. Je suis pas assez intelligent pour inventer de quoi. Mais je prends quelque chose qui existe, puis je pense qu'on pourrait faire de quoi de mieux. Tu sais, fait que j'ai juste pris, c'est ce que j'ai fait toute ma vie, j'ai pris des concepts simples, mais qui avaient du potentiel, puis que je fais juste amener à un autre niveau un concept existant. Tu sais, fait que tout ce que j'ai fait, tous mes secteurs que j'ai fait, c'est ça. Même Team Factory, j'ai le coaching, pour moi qui a inventé ça, là. Mais est-ce qu'on peut l'amener, est-ce qu'on peut l'optimiser pour augmenter l'efficacité chez des entreprises? Mais je pars d'un concept qui existe. Là. Exactement. Donc là, exactement. Je vais le dire combien de fois. Je suis pas habituée d'enregistrer à cette heure-ci. Je bégaye dans mes mots. Bref, tout ça pour dire, ça, c'était la recharge. C'était ça, le modèle d'affaires. Et là, tantôt, ben là, on est comme retourné en arrière. Mais Oui. tu étais rendu à nous expliquer que tu as perdu 30% de ton staff. Tu as réalisé que c'est à cause Exact. que ton associé était parti, puis elle avait peut-être un peu plus que toi. Qu'est-ce qui Ouais, s'est pas mal passé à plus. ce Puis moment-là? aussi, c'est le vide que j'ai ressenti. Tu sais, j'ai compris que ma borne de recharge à moi, en tant que gestionnaire, c'était d'être connecté avec mon équipe. Mais je l'ai apprécié quand ça a déconnecté. J'ai pas été assez brillant de comprendre avant que ça déconnecte. C'est quand je l'ai perdu que j'ai fait « OK, j'aime pas tant ça, faire des affaires quand j'ai pas le cœur de mon monde. » C'est pas tant la business qui m'allumait. C'est la flamme que ça génère dans un team à créer quelque chose. C'est ça qui m'allume. Puis quand je l'ai perdu, comme je vous parlais tantôt, un peu ma grande remise en question, moi, comme entrepreneur, qu'est-ce qui m'allume? C'est là que je pensais que c'était les modèles d'affaires, puis de C'est créer ça. des systèmes. Je pensais que c'était ça mon moteur premier. Puis quand j'ai perdu mon team, là, je me suis rendu compte que c'était pas ça mon moteur premier. Non. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment te... Ben là, j'étais rendu à expliquer, tu sais, comme après cette tournée-là, puis j'ai rencontré des gens qui m'ont vraiment démontré l'impact d'un humain sur une organisation, puis que
j'aimais aussi de casser les mythes, c'est que les nouvelles générations ne veulent pas travailler. Oui. C'est tellement pas vrai. Pour vrai, quand on comprend comment travailler avec de jeunes générations, vous en faites partie, vous êtes 1000 fois plus passionné quand vous êtes tatoué que les générations précédentes. Mais vous êtes non négociable sur des principes, sur des valeurs. Tu sais, avant, les générations précédentes, encore une fois, je ne veux pas généraliser, mais soyons honnêtes, dans les années 80, 90, on cherchait un salaire, on cherchait des conditions de travail syndiquées, des semaines de vacances. C'était beaucoup là-dessus. Mais on ne peut pas vous acheter. Non. Vous êtes une génération vous êtes plus intelligente. On ne peut pas acheter votre cœur avec une transaction financière. Fait que ça nous met à l'épreuve, nous, en tant qu'entreprise. Parce que pour vrai, ça a été la solution pendant longtemps pour les entreprises de tout simplement sortir le chéquier. Puis on va donner 2 piastres de l'heure à tout le monde, puis on va lui donner un boni de 1500 piastres, puis ça va être réglé. Là. Tout le monde va être content. C'était le chemin facile. Mais d'aller travailler l'humain, puis de se faire challenger sur ses valeurs, puis la cohérence entre tes mots écrits sur le mur, puis hey, c'est de l'ouvrage pour une entreprise d'aller là. Il aime bien mieux signer un chèque, là. Soyons honnêtes. Puis c'est pour ça que vous avez confronté, vous avez vraiment shaké les organisations quand vous êtes arrivés, parce que vous avez mis de la lumière sur quelque chose qui était là. Clairement, ce que tu dis dans tes entrevues, puis la réalité qui se passe sur le terrain, c'est 2 mondes. Puis quand tu mets bienveillance sur le mur, puis que j'entends du monde s'envoyer chier sur le terrain, pour vous, ça ne marche pas. Puis ça, c'est correct que vous avez mis la lumière là-dessus, mais vous êtes non négociable. Vous avez de l'intransigeance. Puis ça, mais je trouve ça pertinent. C'est confrontant, mais c'est ultra pertinent. Fait que, bref, cette notion-là de dire que les jeunes ne veulent pas travailler, puis tu sais, moi, j'étais tombé dans toutes les mythes, là. Tu sais, quand j'ai commencé à perdre du monde, pensez-vous que je disais que c'était moi le problème? Ben non. Moi, je disais que c'était vous autres le problème. Puis c'est jeune, puis c'est ici, puis c'est ça. J'accusais tout. Jusqu'à temps que je réalise, non, Martin, c'est toi le problème, là. Puis quand j'ai vu que j'ai commencé à faire des changements parce que j'ai été inspiré par des gens, puis j'ai commencé à le mettre en pratique, puis j'ai vu votre flamme s'allumer, puis comment vous êtes tatoué, débile mental, puis j'ai vu mes business commencer à exploser, c'est là que j'ai dit, non, attends un peu, là, ça, faut enseigner nos entreprises là-dessus, là. Puis parce qu'à l'époque, n'oubliez pas, c'était juste un projet à l'intérieur de la recharge. Tu avais comme ton petit groupe qui gérait ça. J'avais mon petit groupe, puis moi, c'était juste pour aider mon groupe à moi, là. C'était pour aider la recharge, là. Mais là, tu avais beaucoup de jeunes employés, ça veut dire? Parce que j'avais des magasins de détail. Fait que dans le côté détail, évidemment, j'avais beaucoup de jeunes. Fait que tu sais, je vivais ça, mais j'avais pas juste cet élément-là. J'avais plusieurs éléments alignés, là, tu sais. À un moment donné, tu sais, au fur et à mesure qu'on va avancer ensemble dans le podcast, je vais pas vous raconter toutes sortes d'histoires, mais j'ai appris, mais une des évidences de base, c'était ça, tu sais. Puis, quand j'ai commencé à aligner certains éléments, parce que là, maintenant, je commençais à comprendre qu'il y a une recette qui se bâtissait devant moi. Là. Plus que je parlais à des gens, plus que je comprenais que, OK. Puis là, je voyais que, ben oui, comme lui. Tu sais. Puis là, évidemment, ben moi, je commençais par mimétisme, essayer de répéter la même chose dans mon organisation, tu sais. Puis là, maintenant, quand j'ai commencé à comprendre que je débarrais des portes qui étaient extraordinaires, là, je recommençais à vivre des moments magiques, puis je commençais à avoir des yeux briller. Là, tu sais, moi, c'est ça, là. Tu sais, quand tu te lèves le matin, puis tu arrives au bureau, puis tu vois que dans les yeux, tu vois aucun œil briller, là. Tu vois le je m'en foutisme dans leurs yeux, ça fait mal, ça. Puis il y a des entreprises, là, des entrepreneurs, c'est leur quotidien, ça. Là. Ils marchent leur plancher d'usine, puis tu sais, quand tu le sais que tu n'inspires personne. Puis ça m'obsède. Puis moi, ben les filles aussi, il y a quelque chose qui m'a toujours un peu inspiré. C'est là, j'ai vraiment l'air d'un vieux garçon qui raconte des... mais tu sais, plus que je vieillis, là, j'ai 44 ans, 45 dans une couple de jours. Oh! Mais bon, je suis content qu'on le tourne à 44. On retient 44. Donc, mais tu sais, vous réalisez qu'il y a des gens qui ont eu le privilège de gérer des gens toute leur vie, des gestionnaires qui ont géré des gens toute leur vie. Puis quand ils arrivent à leur retraite, là, puis qu'ils vont se promener avec leur carrosse d'épicerie, puis qu'ils vont marcher le IGA à Sherbrooke, là, ils vont faire face à face à des employés. Quand ils vont les voir, ils vont changer de rangée. C'est fou, hein? Ça, moi, là, je ne sais pas pourquoi je vire fou avec ça. Je me dis, c'est-tu vrai que Martin de la Roseville va se promener avec son carrosse d'épicerie, retraité tout croche, puis qu'il va rencontrer des employés, puis quand ils vont arriver, ils vont reculer, puis ils vont changer de rangée? Envie de te voir. Si ça m'arrive, je vais vouloir mourir. J'aurai l'impression de rater ma vie. Puis ça, cette notion-là, mais tu sais, moi, j'espère, en tout cas, là, quand je vais être vieux, puis je vais marcher mon plancher, que
Je vais rencontrer du monde cool qui a travaillé pour moi, qui vont venir me voir. Te rappelles-tu, Martin, en 2024? Te rappelles-tu comment c'était malade? Puis, tu sais, j'espère que c'est ça qui va arriver, tu sais. Puis ça, mais parce que je pense que c'est ça le ROI d'un gestionnaire aujourd'hui. Le ROI d'un gestionnaire, c'est pas ou d'un propriétaire d'entreprise ou de PME, c'est pas tant l'argent que tu vas faire, puis tes fichiers Excel, puis ta performance. Pas tant. C'est les humains qui vont venir te jaser à l'épicerie plus tard. Puis ça, ben, ça m'alimente beaucoup. Puis ça fait que je découvre. Comme je vous dis, c'était pas naturel. Mais quand j'ai commencé à jouer là-dedans, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui m'alimentait beaucoup. Puis la blessure que j'ai vécue est toujours proche. Je vous dis, là, moi... Aujourd'hui encore? Ah oui, beaucoup. Ça fait combien de temps de ça, mettons? Écoute, ça fait peut-être quoi, 7 ans? Je veux dire, c'est pas hier, là. Mais je vous dis, mettons que je vois là, que je blesse un employé ou, tu sais, je suis pas parfait, là. Je vois cette blessure-là, là. Hey, là, je me remets en question tout de suite, là. Pour vrai, je pense qu'elle va me suivre toute ma vie. Puis je pense que c'est bon. C'est bon parce que, je veux dire, ça me traumatise pas, mais ça me donne une alerte rapidement. Oui. Je trouve ça intéressant parce que pendant que tu parlais, je pensais à ce que j'ai appris il y a quelques mois dans une... je ne veux pas dire une formation Team Factory, là, mais une conférence. Une genre de conférence là, à Pizzeria 900, bref. Je ne sais pas comment on appellerait ça. Mais... C'était le lancement de Team Factory. C'était le lancement de Team Factory. C'est ça, parce que Team Factory, pour ceux qui ne connaissent pas, qui écoutent, avant, ça s'appelait Happy Culture. Exact. Puis aujourd'hui, vous considérez ça comme un peu votre lab. Puis vous êtes rebrandé sous Team Factory. Exact. Mais bref, je pense que c'est dans cette soirée-là, ou peut-être même quand tu étais venu chez moi, je jasais avec ma mère, tout ça, mais tu avais expliqué à quel point la fidélisation d'un employé, pas la fidélisation, pardon, la fierté d'un employé, ça coûte rien financièrement. Tu aurais peut-être les meilleurs mots que moi pour l'expliquer, mais ça m'avait vraiment marqué ce que tu expliquais, en le sens où avoir un employé passionné puis fier de travailler pour toi, financièrement, ça te coûte rien de plus, tu comprends? Oui, il y a de l'énergie, il y a du temps à mettre là-dedans, mais quelqu'un qui est passionné va ramener beaucoup plus à l'entreprise sans coûter plus, tu sais. Bien sûr. Mais nous, ce qu'on dit, pour rebondir sur ce que tu dis, ben, c'est pour nous, un humain, puis encore là, pour aujourd'hui, ça a l'air évident, mais ça, c'est toute la somme de l'apprentissage qu'on a fait. Mais un humain dans une organisation aujourd'hui, en 2024, 2025, c'est pas compliqué, c'est un cœur, 2 mains. Fait que, tu sais, moi, j'aime simplifier et vulgariser les choses. Fait que les mains, c'est cool, ça s'achète, ça. Ou un cerveau. Tu sais, le main-cerveau, parce que, mettons, un vendeur, c'est le cerveau. Je travaille dans une usine, c'est des mains, etc. Tu sais. Mais ça, c'est une transaction financière. Il y a du trafic de cerveau et de mains au Québec. C'est pas compliqué. Écoute, j'ai envie que tu viennes travailler pour moi. Je te trouve intelligent. Je pense que tu pourras amener quelque chose. Ben, regarde, on s'entend. C'est 85 000 par année. Boum. Je viens d'acheter ton cerveau, je viens d'acheter tes mains. On a toujours pensé que le cœur venait dans la transaction. Mais non. Puis c'est complètement faux. Fait que c'est pour ça que pour moi, de départager ces deux choses-là, tu sais. Puis tu sais, là, on a des gens qui nous écoutent en ce moment, puis là, évidemment, moi, je m'imagine écouter votre podcast, puis là, je verrai ma gang dans ma tête en ce moment, là, tu sais. Puis là, quand tu regardes ton équipe, là, tu te dis, qui j'utilise leurs mains au quotidien, puis qui j'ai le cœur de ces gens-là? Puis qui j'ai les deux? Parce qu'il y en a qui écoutent, j'utilise leurs mains, j'ai le cœur. Il y a des gens qui j'utilise seulement leurs mains, mais j'ai pas le cœur. Ça se peut-tu ça change à chaque semaine, mettons? Chaque semaine? Genre, non, mais tu sais, l'humain bouge, mais quand on regarde une moyenne, là, c'est sûr que proche de la forêt, tu as raison, dans la journée, ça peut bouger. Mais, là, ça peut être décourageant quand on le regarde comme ça, mais overall, quand on recule et on regarde sur une courbe de 6 mois, cet humain-là, en moyenne, non, j'ai son cœur. T'sais. Puis avec le cœur vient la vision long terme. Je la regarde, est-ce que cette personne-là, je suis sûr qu'elle est avec moi dans 2 ans? Posez-vous la question. Là, si la réponse est oui, je suis sûr qu'elle ne partira pas. Ben là, je vous annonce que bonne nouvelle, le cœur est là. Tu sais, l'employé qu'on n'a pas le cœur, qu'on utilise les mains, là, j'aime ça mettre des images là-dessus, mais tu sais, l'employé qui prend quelques vendredis de suite, puis on se dit, il doit aller passer des entrevues. Puis pourtant, on ne nous a jamais dit ça, là. T'as le petit feeling, là. Tu sais, puis elle doit peut-être que tu sais, mais pourtant, elle ne nous a jamais dit ça. Mais pourquoi que ça... Parce que tu sens que le cœur, il n'est pas là. Mais ça, c'est de même qu'on va interpréter de l'absence. Puis elle est peut-être vraiment malade, là. Mais quelqu'un qu'on sait qu'on utilise les mains, mais qu'on sait qu'elle ne se voit pas à long terme chez nous, on va avoir des réflexes comme ça. Pourquoi ça nous vient en tête de cette personne-là?
L'autre apprend son vendredi, puis je me suis jamais posé la question. Elle apprend un vendredi, puis je me pose la question, c'est pas parti faire des entrevues. Mais je trouve ça tellement intéressant parce que pourquoi j'ai ramené un peu ce concept-là que j'avais trouvé fort pertinent et t'expliques mieux que moi, selon moi. Donc, merci beaucoup. Je complémente. Tu complémentes bien. C'est que, mais c'est vrai, tu vulgarises, tu simplifies les choses, c'est très cool. Puis, c'est que moi, je suis une employée qui s'est toujours sentie comme ça. Dans la majorité des emplois que j'ai occupés, je l'ai souvent répété, là, j'ai travaillé longtemps pour Camille, puis je me suis toujours considérée comme une employée très intrapreneur qui met vraiment son cœur, là. Puis, Camille et moi, on en a déjà parlé à un certain niveau. Là, chez Euphorique, ben là, finalement, éventuellement, j'ai quitté Euphorique, tout ça. Puis, je te jure, j'ai senti quasiment du jour au lendemain le moment où mon cœur il était plus dans mon emploi. Fait que c'est là que j'ai eu une prise de conscience de tout ce que tu viens d'expliquer, de comme... Exact. Avant, là, je me serais vue toute ma vie là. Ouais. Je veux dire, si on me challengeait, un jour, tu serais-tu plus chez Euphorique? Je vois pas ce jour-là. Mon cœur était là, puis je me disais, je réalisais pas, mettons, la valeur que ça avait. La vision long terme, c'est ça. Je vois pas la fin. Là, tout était aligné, exact. Comme j'aurais suivi tout pour Euphorique, puis pour différentes raisons contextuelles qui font tout son sens, puis qui sont pas reliées à Camille en tant que telle nécessairement, là, mais éventuellement, mettons, je le sentais moins, puis ça l'a changé. Puis là, c'est là que j'ai pris conscience je me rendais pas compte à quel point mon cœur était là. Puis tout le concept que tu viens d'expliquer, c'est exactement comme ça que je me suis ressentie, étant l'employée, par exemple. C'était pas comme la gestionnaire qui le voyait. Tu le vois aussi de l'autre côté. Mais Camille, elle l'a vu. Oui, tu le vois de l'autre côté. Il y a plein de petits signes. Puis moi, je suis genre... Moi, je gratte les bobos. Fait que là, je suis comme... Ça va pas, là. Quoi qui se passe, là? OK, tu là. Détectes, là. Genre, là, t'as faim, hein? Là, je peux plus te nourrir assez. Là, qu'est-ce que je peux faire de plus? OK, qu'est-ce qu'on peut faire comme. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut essayer comme projet? Là, on s'est mis à essayer toutes sortes d'affaires. Hey, mais c'était trop tard. En tout cas, pour moi, c'était. Je sais pas pour Camille, là, mais pour moi, c'était spécial de vivre ça, comme avoir senti autant une loyauté à mon emploi, comme si c'était le mien, là. Comme si c'était mon entreprise. Engagé à fond. Engagé, c'est ça le mot. Puis à m'amener pour différentes raisons. Désengagée, puis j'étais plus capable de remonter la pente, puis on a essayé, puis tout ça, puis plein d'affaires, à un moment donné, Camille puis Caro, qui est comme sa gérante, m'ont confrontée, puis ils étaient comme, là, toi, il y a quelque chose qui va pas, là, tu sais, puis quand elle m'a dit, prends du temps pour toi, comme, tu sais, j'ai pris toute l'automne off, quasiment, puis tout, parce que je voulais comme ça revienne, puis finalement, ça revenait pas pour différentes raisons, puis on a comme conclu que j'étais plus rendue prête à, j'avais appris ce que j'avais à apprendre, c'est correct là. aussi. Mais oui. Mais c'est spécial de le vivre, tu sais, c'est comme, pour moi, ça, Mais tu sais, je trouve ça beau de vous entendre parce que Camille, elle a cette force-là, elle est capable de le détecter. Oui, c'est vrai. Mais je peux vous annoncer que Martin Delarousse-Bill, il ne l'a pas détecté. Là. Je ne l'ai pas détecté avant chez plein de monde. C'était facile à détecter chez Chloé parce qu'elle faisait une job que j'avais jamais engagée. On créait de la job pour elle. Puis à un moment donné, j'avais beau essayer d'y créer quelque chose de plus. Ça venait pas, le projet de plus. Là. Puis là, je manquais, la limite, là. Je manquais de sous, je manquais de ressources, Absolument. Je manquais de staff. Je pouvais pas la nourrir. C'est comme si il y avait plus de bouffe dans le frigo. Fait que je le voyais bien qu'elle avait faim, là. Non, mais c'est de même que je le perçois. Mais tu sais, moi, je le voyais bien. C'est très cool de voir les deux perceptions d'une même situation. Oui, bien, c'est ça. Mais comment je peux expliquer ça? C'est que je trouve que moi, avec les coiffeurs, je trouve ça difficile à voir. Ou là, maintenant, depuis que j'ai eu beaucoup de roulements, je le vois d'avance, là, où je le vois trop. Ben écoute, c'est tellement cool parce que ce qu'on est en train de parler, là, c'est ça qui est devenu l'ADN de Team Factory. Parce que je me suis dit, Martin, il était trop sans dessin. Là, il a perdu 30%, il n'a jamais été capable de détecter les signes. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a cette facilité-là. Surtout quand t'es au volant de l'entreprise, on est inondé par tout, on a des stress financiers, là, on est en train de faire du développement d'affaires. Là. Puis là, ce qui fait que les signes, pourtant les signes, ils étaient clairs. Là. Mais Martin, écoute, il avait la tête complètement ailleurs, il les a pas vus. Puis tu sais, un humain, quand on analyse, puis vous allez voir la méthode qu'on a développée, qu'on va parler un peu plus tard dans les prochains. D'ailleurs, on vous invite d'écouter les prochains podcasts. Yeah. Ça fait de la pub. Mm-hmm. Mais c'est ça, la méthode qu'on a développée. Comment on peut détecter ces signes-là, puis le mesurer pour qu'on soit capable d'intervenir au bon moment. Parce que le problème qui arrive, c'est que si je ne l'ai pas vu, mais là, qu'est-ce qui va arriver? Là, quand la personne elle débarque dans mon bureau, tu sais, le fameux meeting du vendredi 3 heures, on fait shit. Quand quelqu'un dit « j'aimerais ça te parler avant la fin de la journée », ah là, moi, là, je me sens mal. Je fais « mon Dieu, ça y est, c'est fini. » C'est clair, tu comprends? Mais là, quand il arrive dans notre meeting, c'est vrai? Excuse pas,
Camca, assez que personne ne peut me dire qu'ils ont besoin de me parler depuis 1 an. Ils doivent me dire si c'est urgent ou pas ou grave. Sinon, ils doivent me le demander la journée même si c'est urgent ou grave. C'est ça. Parce que sinon, je dors pas. Ah non, là, on capote. Là, sinon, je dors pas. Fait que c'est exactement non, mais très vrai. J'ai vu la même chose. Mais quand on arrive dans ce meeting-là, puis que tout d'un coup, là, la personne elle nous annonce qu'elle démissionne, puis que là, on commence à déballer nos affaires. Là. Ah, ben, c'est-tu le salaire? Tu veux-tu un poste? Tu veux-tu ci? Tu veux-tu ça? Puis là, on essaye de sauver. L'ancienne génération, on était encore capable de peut-être la ramener. Vous autres, on fait juste vous convaincre de sacrer votre camp. On a l'air d'une gang... Tu sais, mettons, je veux partir de Rogers à Bell, là. Puis que là, t'appelles, puis là, il te transfère au département avec une femme avec une voix sensuelle qui répond, là. Puis là, elle donne un fleuve de minutes gratuits, le nouveau téléphone. Pourtant, toi, ça fait 22 fois cette année que t'appelles, puis ils disent qu'ils peuvent pas. Mais c'est drôle, là, tout est possible, tu sais. Là, on se dit, mais pourquoi la personne ne l'a pas dit avant? Pourquoi elle a attendu que je parte me le dire? Mais vous autres, ça vous énerve, vous autres, quand que tout d'un coup, on vous déballe votre rêve, là, puis tu m'as dit pendant 2 ans que tu n'étais pas capable, puis tu es capable, finalement. Ah, vous autres, vous êtes tellement trop brillants, ça m'énerve. On peut pas... c'est vrai, là. On peut pas vous noyer dans une histoire, puis non, ça marche pas. Fait que ça aussi, faut arrêter cette espèce de bullshit-là. Puis ça veut dire qu'il faut que je sois capable d'avoir une lecture préventive de mon équipe. Hey, mais là, comment qu'on fait ça, là? Puis c'est là que j'ai vu une opportunité incroyable de bâtir un modèle qui va vraiment outiller un gestionnaire de terrain, puis qui va détecter ces signes-là, qui va savoir quoi faire, parce que vous ne nous pardonnez pas. Si on étire trop l'élastique jusqu'à la fin, un coup c'est fini, c'est fini. Mais il y a un moment de rupture, je pense, que tu peux pas rattraper, là. Je pense que Tu sais, oui. il faut l'accepter, là. Tu sais, c'est comme une relation d'amitié ou en amour, là. Genre, Exact. t'as un point, puis tu fais, bon. Mais les gens Tu sais. changent aussi dans la Ouais. vie. Absolument. Les Mais moi, là, intérêts aussi. ce qu'on dit à nos chums qu'on forme, si tu as fait tout au bon moment, j'ai détecté que tu filais pas, je t'allais te voir, puis là, j'ai enclenché le processus. Moi, de mon côté, j'ai rien à me reprocher. Je t'ai vraiment bien accompagné. J'ai pas été négligent. Et tu décides de partir, bien moi, je veux juste que le gestionnaire dort le soir, là. On ne pourra pas tout sauver tout le monde. Puis c'est correct qu'il y a des gens qui décident d'aller briller ailleurs puis sont dus pour une autre aventure. Aucun problème. Mais moi, je veux juste que mes gestionnaires qui ont eu notre formation, ils soient rassurés d'avoir utilisé puis d'avoir intervenu au bon moment. Puis moi, en tant que gestionnaire, j'ai rien à me reprocher. Le sentiment coupable d'un gestionnaire de perdre du monde puis de « c'est-tu moi, là? Je suis peut-être pas bon. » Tu sais, cette espèce de... Je sais, je l'ai vécu. Mais là, moi, ce que je veux, c'est qu'on développe un système qui outille notre gestionnaire. Puis lui, quand la personne a part, mais il sait qu'il est intervenu au bon moment. Il y a eu une bonne stratégie. C'était clair pour lui. Puis après ça, ben, les deux côtés, ils ont chacun leur responsabilité. Puis ça se termine là. C'est pas grave, c'est. Totalement. Puis, c'est tellement passionnant de parler de tous les concepts de Team Factory, mais j'ai envie qu'on revienne un peu à Martin l'entrepreneur. Là, justement, comment c'est parti officiellement Team Factory, anciennement Happy Culture? Tu sais, c'est quand que tu as vendu la recharge, puis cette transition-là, qu'est-ce qui s'est passé? Vrai, là? C'est un gros move quand même, là. Ben vraiment, puis tu sais, oubliez pas, là, moi, je veux dire, je suis un monsieur boîte à lunch, soudeur, là, fait que tu sais, moi, j'ai pas tant d'éducation. Ça m'étonne que tu te ramènes constamment à ça, parce je suis très fier en passant. Oui, non, je sais, mais tu dis que tu as démissionné de cet emploi-là à 21 ans. Ouais. Donc, finalement, tu n'as vraiment pas travaillé là-dedans si longtemps. J'étais soudeur 4 ans. Mais c'est ça. Je me dis... C'est vrai qu'on dirait que je parle comme si j'ai une longue carrière de soudeur. Pas si longue que ça, finalement, mais bon, OK. Mais je pense que je me raccroche beaucoup à ça parce que je suis très fier, moi, de ça. Tu sais, il y a des... moi, au début, là, le monde me disait, dis pas ça, écoute, tu vas perdre toute crédibilité. Non, moi, je suis très assumé. Hein. Moi, je suis très fier de cette... Puis moi, en passant, j'aime beaucoup l'histoire de ta mère aussi. Écoute, moi, j'ai tellement de cohérence avec... Il y a des soudeuses. Écoute, une soudeur... Ben oui. Ben oui. Marilyn Gagné était une soudeur. C'est incroyable. Chez Domtar. Puis quand elle a été engagée chez Domtar, puis les gars, ils ont dit... Il y a des magazines, assis-toi dans le coin. Elle a dit, voyons donc, vous autres. Moi, je suis ici pour travailler. Voyons donc. Elle s'est mise à travailler avec les boys. Oh, on l'aime donc bien. Ouais, écoute. Mais tu sais, c'est une belle école. Tu sais, là, puis... bref. Mais je fais juste dire que j'ai pas tant de filets, dans le sens que j'ai pas un diplôme en un métier. Bon. Puis, écoute, même mon diplôme de soudure, je l'avais même pas. Là. Fait que c'était pas... J'avais pas... moi, il faut que ça marche. Moi, j'ai pas de filet, tu sais. Fait que ce qui fait que quand moi j'arrêtais, mettons, au niveau de la recharge,
Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, je tripais pas mal. Puis là, c'est là que je découvre l'humain, puis je découvre le potentiel, puis je découvre ce que nos entrepreneurs ont besoin. Je dis, tabarnouche, on va créer la formation qui va l'accompagner ces gestionnaires-là, ces propriétaires de PME-là, puis on va lui donner une recette pour que le business explose. Moi, j'aime vraiment ça, tu sais. Mais là, à un moment donné, c'est ça. Là, je me suis surpris un jour à m'imaginer vendre la recharge. Tu sais. Mais là, je me disais, il faudrait que je fasse un modèle financier avec apiculture, parce qu'à l'époque, c'était juste une dépense financière. Pour comment ça marchait? Vous restiez vraiment juste dans la recharge, puis vous n'alliez pas dans d'autres entreprises réelles? Non, pas du tout. Moi, je payais du monde qui partait dans juste à la chasse pour essayer de m'amener des solutions, parce que clairement, je n'avais pas tout compris. Mais c'était ça l'objectif. Je dis, apiculture, c'était pour mes propres connaissances personnelles. Je n'étais pas en mode business avec ça. C'était-tu le comité Apiculture? Oui, je pense que c'était ça, comité apiculture. Puis je me rappelle, j'avais lancé ça dans mon sous-sol avec des pancartes. Puis, c'est un peu quétaine, d'ailleurs. Là, écoute, je veux pas raconter de quoi qui n'a pas rapport avec vous, mais c'est parce que si ça a rapport, il faut en parler. Moi, j'ai comme un souvenir que quand le monde était engagé pour vous, après 3 mois, il y avait comme une discussion, puis s'il n'était pas heureux, il pouvait partir, puis il était payé quelque chose. Non, ça, c'est pas nous. Ça vient d'où, là, ça? Là? Pourquoi je pense à ça? Écoute, ça, là, c'est drôle. Ça fait longtemps. Ça, c'était nos premiers speeches. OK, là, je veux vous compreniez, là. Au début, ça fait déjà quand même 6 ans, là. Puis là, 6 ans, c'était un peu la mode du bonheur au travail, là. Puis là, il y avait bien du marketing, puis là, il y a eu toutes sortes de concepts. Puis là, oui, au début, on s'est nourri un peu de ça, là, tu sais. Puis, ce que tu me parles, c'est Zappos. Okay? Zappos. Zappos, c'est un distributeur de chaussures en ligne aux États-Unis. Tony Hsieh, qui d'ailleurs est mort. Fait dramatique. Vous mettrez une petite musique, là, mais pour vrai, c'est vraiment désolant. Il était en visite chez sa famille, ses parents, puis la maison a brûlé. Bref, Tony Hsieh, de son vivant, avait créé dans son entreprise... Non, faut pas rire. Parce que la gang, vous avez manqué une parenthèse, là. Ça vient de couper pendant 5 minutes. Donc, Tony lui avait mis une politique dans son organisation que tu viens faire 3 mois chez nous, puis il appelait ça le pay to quit. Fait que donc, au bout de 3 mois, OK, on te rencontrait, puis on te donnait 5 000 $ pour partir. C'est ça. OK? Fait qu'il appelait ça le pay to quit. Fait que ça, autrement dit, puis la mathématique est bonne derrière. Fait que là, aujourd'hui, il ne faut pas que nos chums qui nous écoutent, ils retiennent la pratique, ils retiennent la mathématique derrière. Lui, ce qu'il disait, si 5 000 $, pour 5 000 $, tu es prêt à trahir mon organisation puis tu es prêt à quitter, j'aime mieux que tu quittes tout de suite, tu vas me coûter plus que 5 000. Parce que lui, ce qu'il disait... Lui, il avait compris ça. Là. Lui, Tony, il avait compris que si j'étais capable de t'acheter pour 5 000 $, tu vas me trahir un jour ou l'autre, va-t'en. Mais là, il devait avoir des gens qui venaient travailler chez lui juste pour avoir 5 000 $. Écoute, j'ai pas tous les détails du truc. C'était juste les gestionnaires ou c'était tous les membres de l'équipe? Écoute, il n'y a pas les détails. Là, vous me ramenez dans des vieilles histoires. Moi, ce que je me rappelle, c'était tout le monde. Puis il appelait ça le pay to quit, puis lui, c'était le test. Puis si tu refusais, la majorité le refusait, bien là, lui, en passant, comment ça fonctionnait, c'est qu'il prenait tous les gens qui avaient été engagés, mettons, dans un trimestre, puis ça se passait tout en même temps, là. Fait que tac. Fait que là, tous ceux-là qui avaient refusé le pay to quit, il y avait une salle, il y avait un band, puis il faisait un gros party pour dire bienvenue dans la famille, t'es pas un traître, viens tant que nous autres. Puis Tony Hsieh a fait ça pendant des années. Fait que lui, ce qu'il voulait, c'était d'être capable de filtrer. Puis si moindrement tu as un doute, tu vas prendre le 5 000. Pas de gage, je ne serai pas. Je veux être sûr que tu restes pour les bonnes raisons. Mais tu sais, ça fait partie de notre apprentissage. Fait que ce qui fait que, bon, évidemment, faites pas le pay to quit. Mais de comprendre, puis là, aujourd'hui, avec la maturité qu'on a, lui, ce qu'il voulait être sûr, au final, je veux être sûr que j'ai pas juste tes mains, que tu as le cœur avec. C'est ça qu'il testait. C'est une manière de valider ça. Lui, écoute, si j'ai pas le cœur, j'ai juste tes mains, tu vas prendre le 5 000, tu vas sacrer ton camp parce que toi, t'es pas là pantoute, t'es pas fier d'être chez nous. Mais si tu es ici pour d'autres raisons que financières, je vais te tester, puis là, je veux m'assurer d'avoir le cœur. Si j'ai le cœur, viens t'en faire avec nous autres, bienvenue chez nous. C'était ça qu'il faisait. T'sais. J'avais entendu cette histoire-là. J'étais plus sûre si c'était vous. Mais c'est quand même vraiment une bonne histoire, je trouve. C'est une très bonne histoire. Mais ça marque quand même, tu sais, c'est bold, là. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça parle fort, là, comme histoire. Comment aujourd'hui, on peut faire ça à plus petite échelle, mettons? Exact. Mais c'est ça qu'on va travailler ensemble. T'sais. Moi, je reviens sur, parce qu'évidemment,
c'est pas quelque chose qu'on peut implanter dans toutes nos entreprises Ben québécoises. Puis c'est pas une valeur ajoutée de le faire. Mais comment on peut processer ça pour une PME du Québec qui a aujourd'hui 20 employés, puis veut monter à 21, mais il veut s'assurer d'avoir le cœur de son monde? Ben, je vous annonce qu'il y a des moyens très simples. On va en parler dans les prochaines semaines. Moi, je suis tellement énervée. C'est comme on fait plein de teasers. On fait plein de teasers. On fait plein de teasers, mais avec cette histoire-là, en tout cas, moi, je trouve que... pas oui. juste celle de Tony, Ah mais non, puis toute il y en a- l'histoire de Team il y en a Factory. d'autres, Plein à là, raconter. J'ai vu des C'est affaires sûr. de malades, les amis. Les affaires de les collations achetées au dépanneur, personnalisées pour chaque employé. C'est encore là. ton Puis niché. l'autre, tu l'as fait chez nous, Je ça? sais, mais ça, je l'ai appris de Team Factory. Là. Ben oui, mais Mais c'était juste une à histoire que l'époque, on était Sophie nous fan de avait Tony Chiv il y racontée. a 6 ans. Là. Fait que, mais ça, c'est encore chez Zappos qui faisait ça. OK, pour vrai, même Pierre-Luc est allé faire l'académie Zappos, chez Zappos, dans le coin de Las Vegas. Wow. Puis, pendant sa formation, ils ont fait vivre à tous les gens qui faisaient la formation de l'académie ce qu'ils font à leurs employés. Tu sais. Fait que l'idée, c'est d'apprendre à connaître les gens. Fait que quand tu arrivais à ton entrevue, ben mettons que toi, tu tripes ces barres Mars. Ben, à l'entrevue, tu arrivais, puis il y avait une barre Mars à la table. Puis le gars faisait, mais comment tu fais pour savoir que je tripe ces barres Mars? Ben, je sais, parce que c'était tout setupé pour que quand tu t'inscrivais, ça te demandait, by the way, une petite question. Puis tu t'en rendais pas compte que toi, voilà 2 mois, tu as répondu à un questionnaire Zappos pour organiser ton entrevue, puis tu avais dit que tu tripais sur les barres Mars. Mais c'était juste pour montrer, regarde, on s'en rappelle. Puis on a envie de te faire triper. Encore là, commence à pas donner des barres Mars, c'est pas ça l'idée. Mais c'est de comprendre la notion de connexion avec son staff, de dire, est-ce que je te connais? Puis un coup, je te connais. Mais là, j'ai plein d'armes entre les mains pour aller te tatouer, pour aller chercher le cœur. C'est pas en parlant souvent de notre secteur d'activité, du métier. Tu sais, je sais pas, je travaille dans une usine de soudure. C'est pas parce qu'on va parler de fer, puis de rod à souder, puis de soudeuse qu'on va connecter moi puis toi. Ça, c'est ce qu'on va... C'est notre raison de se retrouver le matin pour travailler. Mais la connexion avec l'humain, puis donner une vision long terme, puis allumer la flamme du cœur d'un humain, ça se bâtit sur autre chose. Puis je dois te connaître plus loin que seulement l'aspect métier. Fait que c'est ça que lui enseignait là-dedans. Puis sa façon de passer le message, et tu comprends-tu? Tu n'es même pas engagé chez nous, je sais déjà que tu tripes ces barres Mars. Fait que là, ben, encore une fois, comment on processe ça pour une PME qui nous écoute? Puis c'est ça l'objectif de ce podcast-là que je tripe faire avec vous autres, les filles, c'est de prendre cette science-là, puis d'être capable de voir 6 ans plus tard, dans tellement de secteurs d'activité, là, je vois comment d'autres entrepreneurs ont pris cette même logique-là de fond et l'ont mis en place dans des organisations avec des méthodes ultra simples que tout le monde peut faire. Puis ça me fascine, ça. J'ai tellement hâte d'en parler moi davantage. aussi. Mais pour conclure sur Team Factory, qu'on a effleuré d'un point de vue entrepreneurial, là tu réalises qu'il y a ça se passe, il y a quelque chose qui tient là. Tu dis, OK, il faudrait que je vende la recharge. Comment ça a déboulé tout ça? Bien là, à un moment donné, comme c'est vrai on bifurque, là, mais je reviens à dire, je me suis surpris un matin de me dire, je pourrais peut-être vendre la recharge. Tu sais. Puis, bref, j'avais une opportunité sur le marché, des gars que je respecte d'ailleurs, Laser Pro à Sherbrooke, c'est deux gars que j'aime beaucoup, beaucoup, Christian et Alexandre. Fait que bref, je vois, tu sais, puis je veux passer mon entreprise à des gens qui, tu sais, j'avais tellement, comprenez-vous comment j'avais perdu une équipe, je l'avais reconstruite, mais comprenez-vous que je la passerai pas n'importe qui, là. Fait que j'avais eu des offres par des entreprises qui me donnaient plus financièrement. Mais je savais qu'il y avait un match avec les gars de Sherbrooke. Fait que là, on a commencé à parler d'une transaction. Puis en parallèle, en sachant qu'il y a une transaction qui s'en venait, on avait on s'était donné un an Laser Pro et la recharge pour la fusion. Fait que pendant cette année-là, là, j'ai commencé à créer un modèle financier de dire, on va créer une formation qui n'existe pas sur le marché avec tout ce qu'on a vu, puis on va vraiment créer quelque chose de pragmatique, de mathématique, puis on va accompagner les entreprises, puis on va mesurer les résultats financiers que ça a. Moi, je voulais associer la performance humaine puis la performance financière. Parce que tu le sais, Camille, on en parlait justement tantôt. Tu sais, je veux dire, c'est beau aimer l'humain, mais si mon entreprise n'est pas financièrement rentable, c'est pas plus gagnant. Parce que si je ne crée pas de la richesse, je vais devoir fermer mon entreprise puis je vais mettre tous mes amis à pied. Fait que ça marche pas. Faut que ce soit vertueux comme roue. Donc, c'est pour ça que moi, je voulais clairement associer. Parce que parfois, des fois, tu as le RH pur qui, parfois, on dirait qu'ils n'ont aucune notion financière. Puis ça, c'est dur pour l'entrepreneur d'embarquer dans ce type de concept-là parce qu'il a l'impression que c'est un trou, je vais mettre de l'argent là-dedans, demander jamais de retour sur investissement là-dessus, fermer les yeux, on le fait par amour pour lui-même. Mais là, à un moment donné, l'entrepreneur, il vit quand même certains stress financiers, certains enjeux. Fait qu'à un moment donné, et c'est sain, il a le droit, l'entrepreneur, de l'exiger. Fait que moi, d'être capable de créer une espèce d'RH 2.0 où on va amener des stratégies financières associées avec l'humain, puis on va maîtriser comment
allumer la flamme de l'humain pour qu'il vienne se battre dans notre projet et être fier de le faire. Puis ça, pour moi, c'est ça qui est vertueux, puis c'est ça qui est gagnant. Puis bref, ça l'a mis au monde Team Factory, qui aujourd'hui, on a des bureaux en France. Je m'occupe surtout, moi, de la division lyonnaise. La française, nos bureaux sont à Lyon. Puis, on est rendu à près de 880 entreprises formées dans le monde. On se spécialise dans les entreprises multisites et franchisées. On accompagne des belles bannières, des beaux fleurons québécois et canadiens. Donc, puis, vous allez voir, on va parler aussi de la corrélation avec le sport. Pourquoi? Parce que quand j'ai ouvert en France, pourquoi Team Factory? Parce que là, on a commencé à apiculture, puis c'est devenu Team Factory. Bien, c'est quand je suis arrivé en France, moi, j'avais créé un contenu selon mes connaissances, puisque je l'avais vu au niveau de la performance en entreprise. Puis, j'ai rencontré un homme extraordinaire. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il fait avec moi, là, mais il est juste complètement malade mental. Stéphane Loison, qui, lui, d'ailleurs, je suis fier de le dire, a porté la flamme olympique en France. Écoute, je capote. Je connais quelqu'un qui portait la flamme. C'est débile. Tu le connais pas juste, là, il travaille avec lui. Oui, écoute, pour vrai, je touche du bois, c'est incroyable. Puis cet homme-là, c'est un ancien joueur de rugby de haut niveau, toujours capitaine. Puis il a été invité à devenir président d'un club de soccer de Annecy en France, qui est un club, pour vrai, qui était en mauvais état, un stade, pour vrai, miteux. Puis Steph est arrivé là, puis écoute, quand ils l'ont approché, ils ont dit, écoute, j'ai jamais été président d'un club, mais je vais emmener mes notions de leadership que j'ai appris du rugby, puis je vais essayer de créer un club extraordinaire avec pas d'argent. Il a réussi à aller chercher les meilleurs joueurs de France avec leur famille. Il a créé un club de malades. Il a monté le club en 8 ans en Ligue Pro, une histoire de malade. Fait que ce qui fait que là, quand il m'a appris comment construire des équipes, puis là, c'est là que je veux revenir à pourquoi Team Factory. Puis en même temps, ça donne un peu le ton du podcast que je veux qu'on échange ensemble. C'est que Steph m'a vraiment parlé de comment on structure une équipe sur un terrain. Puis tu sais, moi, je le sais que là, notre équipe, on va se pogner contre Paris. Puis je sais qu'eux autres, leur force, c'est la défense. Donc, la structure sur mon terrain va être différente. Il y a une mathématique, il y a une science derrière ça. Puis un coup, tu as compris comment fabriquer une équipe pour passer une épreuve X, puis c'est ultra stratégique. Le sport a compris ça, fait des années. Mais dans nos entreprises, souvent, on n'a pas associé cette science-là de bâtir des équipes avec le monde des affaires. C'est un pont qu'on dirait n'a pas été fait. Puis c'est là qu'un jour, j'ai allumé, j'ai dit, écoute, on change de nom, on devient Team Factory, puis on va montrer à nos gestionnaires, à nos entrepreneurs, une science. On va la monter ensemble avec des outils technologiques, puis tout le truc, là. Puis on va développer une science pour bâtir des équipes. Puis après ça, un coup, tu as compris comment bâtir une équipe. Qu'on coupe des cheveux, qu'on pousse sur un ballon, qu'on fait de la formation, qu'on fabrique des tasses, on s'en fout. Mais la science de fabriquer une équipe, c'est là qu'est venue l'idée du concept Team Factory, fabricant d'équipes performantes. Puis c'est un peu ça qu'on va développer ensemble. Wow. C'est très inspirant. Vraiment. Et trippant. Et j'ai vraiment hâte qu'on en parle davantage, qu'on aborde la théorie, les outils, les exemples. Puis je tiens à dire, Team Factory, c'est une équipe de malades aussi. Là. Ça serait quand même con qu'on n'ait pas une bonne équipe. Oui, c'est clair. Parce que ça fait quelques semaines qu'on se promène dans votre bureau. Puis le jour où on est arrivé ici, on était comme, on se sent à la maison. Il y a comme une chimie, une ambiance, il y a quelque chose. Il y a beaucoup d'amour entre nous autres. Une vibration. Beaucoup d'amour et de respect. Là. Puis, maintenant, dans Team Factory, je suis fier de dire, parce que je l'ai parlé très rapidement tantôt, mais c'est une aventure qu'on a créée que j'ai créée avec Pierre-Luc Bordelot, qui est quelqu'un de votre région, d'ailleurs, dans le coin de Sherbrooke. Puis maintenant, là, je suis très fier de dire que Sophie Breton, que tu connais très bien, Chloé, que vous connaissez très bien, qui maintenant a joint comme l'actionnariat du groupe Team Factory. Fait que là, on est 3 à la direction, entourés d'une équipe extraordinaire. Mais tu sais, ça se voit juste depuis tout le long de l'épisode, comment tu parles de ton équipe, tu dis c'est mes amis, oui, t'as vraiment même tes chums pour les clients, tes amis. C'est ça, je suis un peu un lover naturel, là, mais ouais, c'est ça. Mais comme je vous dis, je parlais tantôt de la cicatrice aussi, c'est que j'ai tellement peur de reperdre ça puis de revivre ça, on dirait que maintenant, je suis comme programmé à ça, là, l'esprit de famille, pour moi, c'est rendu vraiment une priorité. Là.
Mais ça doit vraiment être bénéfique pour les employés de se sentir comme ça. Puis de Mais c'est donnant-donnant aussi. Puis je pense aussi, tu sais, parce que là, on a quand même parlé beaucoup de tu sais, les plus jeunes générations, là, parce que, bon, c'est ça, le futur la relève, donc c'est intéressant d'en parler. Puis je trouve ça drôle parce que tu dis vous, mais Cam puis moi, on n'est pas dans la même génération. Je le sais, Moi, je suis in the middle, là. Je suis vraiment dans le milieu. Je suis d'accord, Dans le milieu de quoi? Ben, exemple, moi, j'ai connu, il faut que tu travailles fort, tu fais des 12 heures, blablabla. T'es à cheval un petit peu sur les deux, là. Par contre, moi, j'ai connu de challenger tous les patrons que j'ai eus. Puis je sais pas si c'est ma personnalité ou ma génération, Peut-être. mais j'ai challengé tous les patrons que j'ai eus dans ma vie. On dirait que, je sais pas, moi, T'as les deux facettes. Mais t'es une C'est millennial, c'est ça ta génération. Oui, mais je suis très millennial. Puis la Tout le monde génération le sait, tout le monde millennial, m'écoeure c'est avec ça. Je fais beaucoup de choses que je sais pas que c'est millennial, mais ça a l'air que c'est millennial. Comme le emoji, comme Oui, ça. j'aime ça dire parfait. C'est parfait. Regarde. Un jour, j'ai dit à Camille, Ça, c'est là, un ce signe. emoji-là, c'est terminé. Elle dit, tu peux Pour plus. vrai? Oui, Oui, mais oui, ça elle a me l'air, disait, c'est très millennial. Je le fais Là, je te- encore régulièrement. Je te taquine. OK, ça, c'est mieux. Mais moi, je suis Gen Z, donc Mais tu sais, on n'est pas dans la même parfait, parfait. génération. Mais les gens me taquinent beaucoup sur mon gros côté millennial. Là. Mais genre, c'est parce que probablement que j'ai clubé en Il y a quelque 2012. chose, il y a Là. quelque Il y a de quoi avec ça, mais tout Puis ça. dans les clubs en 2012, on se faisait ça. Fait que, OK, parfait, je comprends. Exact. mais c'est tout hilarant. ça pour dire que je me sens vraiment dans le milieu parce que autant, moi, tu me feras pas travailler pour rien, là. Tu me feras pas C'est clair. Tu me feras pas attendre quelque part. Je vais trouver quelque chose à faire. Exact. Par contre, je suis capable de travailler 14 heures en ligne, 16 heures en ligne, s'il faut. Moi, c'est fini quand c'est fini. C'est pas fini à l'heure. Mais ça, Exact. est-ce que c'est ma personnalité entrepreneur ou c'est mon côté plus millénial que j'ai été drillé que quand tu fais un 12 heures, t'attends des clients, tu sais, je me Un sens mélange des vraiment... deux, sûrement. Exact. Un Je me mélange des sentirais deux. entre les deux, moi. Mais où moi je voulais en venir, c'est que justement, on a abordé différents là, facteurs des générations plus jeunes, mais pour moi aussi, il y a un grand souci de. Tu veux connecter avec ton gestionnaire, puis la hiérarchie est de moins en moins Absolument. bienvenue. Puis Vraiment. ça, je le vois dans mes cours de communication à l'université, puis c'est comme. Moi, j'ai bien beau être ton employé, ta stagiaire, je veux dire, oui, t'es mon gestionnaire, puis je te respecte, mais comme. Je vais te parler de mon week-end, puis tu vas me parler du tien. Puis dans un meeting, je vais lever ma main, puis je vais donner mon opinion. Puis Exact. j'ai entendu dire qu'il y a des gestionnaires un peu plus âgés qui, des fois, sont un peu comme... Ben, ils sont confrontés. sont confrontés, ils sont comme « Hey, toi, t'es nouveau ici, t'es jeune, Exact. genre, t'es en bas des hiérarchies. Le droit comme, de t'as pas parole ton- arrive ouais. après 2 ans d'expertise. C'est ça. T'as même pas ton Ouais, droit de j'ai parole. le droit de parler. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve Ouais. très intéressant de la génération plus jeune, c'est qu'on se voit vraiment... je veux pas dire qu'on se voit à la même hauteur que nos gestionnaires, c'est pas ça, là. Beaucoup de respect pour eux, mais on veut cette accessibilité-là, puis on veut être considéré, puis surtout parce que, oui, il y a l'expérience, puis il y a le temps, mais il y a aussi une question de dans la vie, tu sais, tu l'as ou tu l'as pas des fois, puis même si ça fait 2 ans que je suis dans le métier, puis toi, ça en fait 10, peut-être que mon opinion, elle a tout autant sa place, parce que peut-être que j'ai un talent là-dedans que toi, t'as pas, ou... Peut-être que tu as un regard frais, ça fait Exactement. du bien. Ben, c'est ça. Une Ton Ton différente, vieux de 10 ans qui une répète le différente même perspective. maudit discours. Oui. Écoute donc, ta stagiaire, c'est peut-être elle, le futur. C'est elle qui a peut-être compris le truc. Là, tu sais. Vraiment. Fait que moi, j'ai toujours connecté avec des gestionnaires qui me faisaient confiance. Tu sais, Exact. Camille a été la première. Là. J'étais tout jeune, puis elle me laissait gérer. Ouais, c'est toi qui gères le marketing. C'est toi qui. Tu sais, puis j'étais comme. Les titres. J'étais même pas capable, moi, de dire aux gens qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ah, je gère le marketing de. Moi, tu sais, j'étais j'avais comme 15 c'est la ans. directrice marketing du salon. Genre, signature de votre courriel. En tout cas, on s'amusait avec ça. Mais tout ça pour dire que j'ai eu la chance d'avoir des gestionnaires qui m'ont vraiment fait confiance. Puis même aujourd'hui, encore, je travaille en ce moment pour une gestionnaire qui me fait tellement confiance. Puis ça me fait vraiment plaisir parce Bien que sûr. je me sens considérée, je me sens respectée. Même si je suis plus jeune, je sens qu'on voit ma valeur. Tu sais, puis je pense que les jeunes recherchent beaucoup ça. J'ai rencontré un homme aux États-Unis, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il m'a dit, Martin, j'ai commencé à garder mon équipe, puis à les fidéliser, puis à les tatouer, même les jeunes générations, quand j'ai commencé à les considérer comme des partenaires d'affaires. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Parce que là, il m'a dit, Martin, il dit, tu sais, dans une entreprise, il y a des gens qui investissent de l'argent, mais moi, je considère que c'est des gens qui investissent du temps. En 2024, qu'est-ce qui vaut plus cher? Le temps ou l'argent? Temps. Le temps. Fait qu'il dit, ça, là, ça m'a tout le temps allumé, ça, cette affaire-là. Tu sais. Puis j'espère, tu sais, je ne sais pas si je maîtrise, mais j'espère que mes gens autour de moi, dans mon équipe en ce moment, je veux qu'ils sentent qu'on fait de la business ensemble. Puis on va parler de projet, puis de ton idée, puis on va développer ensemble, puis de percevoir. Moi, en tout cas, de ma perception, je perçois vraiment mon équipe de Team Factory comme toutes des partenaires de business. C'est pas Martin, puis c'est pas Pierre-Luc, c'est pas Sophie, mais ensemble, c'est tous des business partners. Là. Parce qu'eux autres, ils me donnent du temps. Hey, ça vaut cher, ça.
Puis ça, tu vois, c'est juste un petit élément de mindset. Mais c'est vrai que si on respecterait nos gens, puis un peu dans ce que tu disais, on respecte que ces gens-là nous donnent du temps. Puis avec 160 000 postes disponibles au Québec, il n'est pas obligé de te donner du temps. Son temps, il peut le donner à quelqu'un d'autre. Il peut le donner chez ton compétiteur demain matin. Oui. Mais lui, il t'a choisi. Pour Ça savoir vaut cher, le ça. reconnaître. Oui. Totalement. Exact. Totalement. Écoutez, ce fut une belle discussion. On Merci, est les filles. déjà Pour à vrai, court de super notre temps. moment. Oui, vraiment. Puis c'était le fun d'en apprendre un peu plus sur ton parcours, Martin. Et là, on se retrouve dans 2 semaines pour jaser de nouveaux concepts qu'on Oui. va vous partager. Yes. Ça va vraiment être une belle saison. On est très excités. Merci de ton implication dans Oui. Startup. On est privilégiés de travailler avec des professionnels. Merci Vraiment. de nous donner accès à ce micro-là. Puis, tu sais, je veux que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, je veux vraiment, vraiment les outils. Je veux vraiment qu'on outille les gens qui nous écoutent. Puis, je pense qu'on va le répéter un petit peu au début du prochain épisode, mais tu sais, on va rencontrer des gens super inspirants avec, tu sais, des gens qu'on parlait tantôt, des gens qui intuitivement ont fait des choses extraordinaires. Mais moi, je veux qu'on aide les gens qui nous écoutent à vulgariser ça. Puis dire lundi matin, je le sais comment, moi, dans mon salon de coiffure, moi, dans mon entreprise, dans mon usine, je vais savoir comment processer cette science-là, puis la rendre en appliquée. Ça, je veux qu'on se fasse ça comme mandat pour les prochains épisodes. Puis là, on va transformer cette belle science-là en quelque chose qui va vraiment outiller notre gang. Totalement. Donc, Vraiment. sur ce, on vous souhaite une très belle journée. Puis on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Dans 2 semaines.